1991, il s'est passé un événement historique déjà, et un événement pour moi dans ma vie personnelle, puisque à partir de ce jour-là, je me suis dit que peut-être il y avait quelque chose après la mort, ou du moins de ce jour, je suis devenu un peu moins cartésien. Jusqu'à ce moment-là, j'étais vraiment hyper cartésien. Je me disais que on vivait, une fois qu'on était mort, c'était terminé, il n'y avait plus rien. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à me poser des questions, puisque j'ai eu en quelque sorte la preuve que il y avait peut-être quelque chose après la mort, et que c'était peut-être pas aussi simple que ça, qu'il y avait peut-être une distinction entre l'esprit ou l'âme et le corps physique. Et du coup, ça m'a permis de m'ouvrir à plus de choses, à plus de recherches faites par d'autres personnes, plus de témoignages, notamment donc par exemple la réincarnation, toutes ces choses. Et ça m'a amené à un jour me dire que peut-être il y avait un moyen de relever le défi que je vais vous révéler dans un instant. Vous le savez peut-être déjà d'ailleurs si vous avez lu le titre de la vidéo. C'est que j'ai décidé donc, mon défi fou, je vous le révèle maintenant, c'est d'arrêter de manger. De réussir à arrêter de manger. Alors, j'ai pas dit arrêter de me nourrir, j'ai dit arrêter de manger. Bon alors maman, si tu regardes cette vidéo, ne t'affole pas de panique. Je vais pas y passer dans 15 jours parce que je vais jeûner, je vais plus rien manger de ma vie. Ça va pas se passer du tout comme ça. L'idée que je vais vérifier ou pas, c'est il y a un certain nombre de personnes qui le font actuellement, qui ont réussi a priori à le faire. Il y a déjà historiquement beaucoup de témoignages dans le passé, il y a quelques dizaines d'années ou même peut-être plusieurs siècles. Je vous dirai d'ailleurs dans de prochaines vidéos, je vous parlerai de ces témoignages. Là, j'ai quelques noms, enfin je ne voudrais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas vous dire de noms aujourd'hui, mais dans de prochaines vidéos j'en parlerai puisque je vais faire mon enquête. J'en suis loin, que les choses soient bien claires. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je vérifie que ça tourne bien, oui c'est bon. Au moment où j'enregistre cette vidéo, j'en suis pas du tout là, mais j'ai déjà commencé, malgré moi, même sans forcément envisager ça au départ, d'avancer sur ce chemin, puisque sur ce chemin, l'idée est de purifier progressivement son corps, son organisme, et au passage également son esprit, d'avancer, on va dire, spirituellement parlant. Et tout ce que j'ai envie de partager sur Naturel Positif, finalement, va dans le même sens que ce défi, puisque le principe est d'avoir une alimentation de plus en plus respectueuse de son organisme, de plus en plus adaptée à nous, de plus en plus physiologique. Et beaucoup de gens qui ont franchi des étapes pour arriver à l'état dans lequel ils n'ont plus besoin de s'alimenter de nourriture physique, et je vous dirai dans un instant de quoi ils se nourrissent, s'ils continuent à se nourrir, eh bien c'est de passer donc par une alimentation comme ça, d'améliorer, d'optimiser progressivement leur alimentation, jusqu'à pouvoir la réduire progressivement, de purifier leur corps, jusqu'à un moment donné où ils n'auront plus besoin de manger du tout d'alimentation physique, s'ils le souhaitent bien sûr. Alors de quoi se nourrissent ces gens-là et de quoi je vais essayer de me nourrir si j'y parviens, on le saura au fur et à mesure. Eh bien ça a plusieurs noms, en fonction des civilisations, des périodes, des époques et des gens qui en parlent, il y a plusieurs termes. Par exemple, on peut dire que certains disent qu'ils se nourrissent de prana. Et en fait, qu'est-ce que le prana ou le chi? Le chi, je crois que c'est dans les civilisations asiatiques, chinoises, je crois, entre autres, notamment dans certains arts martiaux, ils en parlent, ils utilisent même cette énergie dans certains combats ou dans certaines disciplines. Et que ce soit le prana, le chi, l'énergie, la lumière, tout cela en fait serait une énergie qui est partout. Et c'est même lié à quelque chose d'assez scientifique, puisque quand on parle de la physique quantique, voilà, la physique quantique, et on en parlera, parle de ça. Et c'est que en fait nous sommes énergie, nous sommes vibration, et dans l'interprétation du monde faite par la physique quantique, eh bien tout est énergie, et nous sommes énergie, tout est énergie, et en fait on partage l'énergie avec tout ce qui nous entoure, et on échange de l'énergie et des vibrations et des fréquences et avec tout ce qui nous entoure. À partir de là, ça peut être une des explications, mais bon, il y en a d'autres, et justement je vais potasser, je vais me renseigner, je vais apprendre tout ça. J'ai commencé déjà un peu, mais je vais vraiment reprendre les choses à plat pour partager tout ça au fur et à mesure de mes découvertes avec vous, si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et donc le principe, eh bien, c'est que, et ça se passe beaucoup dans la tête, c'est de se dire que finalement,
on peut s'alimenter uniquement de cette énergie, même du soleil également. Il y a d'ailleurs une des disciplines qui m'a intéressé déjà, ça a commencé par ça d'ailleurs, qui s'appelle le sun gazing, qui en fait consiste à s'alimenter simplement grâce aux rayons du soleil, puisque selon cette théorie, le soleil, l'énergie venant du soleil alimente tout, permet par exemple aux fruits et légumes de pousser, aux animaux de grandir, en mangeant aussi notamment, bon, c'est éventuellement ces fruits et légumes. Et nous, lorsque l'on mange ces fruits et légumes, indirectement, finalement, par le biais de la digestion, on récupère l'énergie du soleil. Alors à partir de là, on se dit pourquoi pas finalement récupérer directement l'énergie du soleil. Il y a des techniques pour ça, je vous en parlerai donc dans d'autres vidéos également, si ça peut vous intéresser. Je vais essayer de faire un panel assez large de tout ça. Il y a même des stages qui sont organisés par des gens qui actuellement de nos jours sont déjà praniques. Quand on parle de quelqu'un qui a réussi à s'alimenter d'énergie uniquement, on parle de quelqu'un qui est pranique, par exemple, c'est un des termes. Donc mon but, ce serait de devenir pranique. Alors si j'ai des amis qui regardent cette vidéo, je ne suis pas devenu complètement fou quelque part. Je pourrais dire que je fais une sorte de travail journalistique en faisant ces recherches. Quelque chose que j'aurais aimé voir finalement de la part de quelqu'un, puisque pour croire en quelque chose, moi en tout cas j'ai besoin de l'expérimenter, de le voir. Et ça tient beaucoup à la croyance. On a besoin quand même d'expérimenter quelque chose pour le savoir. Même si je vois des vidéos, et je vous en citerai, je vous donnerai les liens, je partagerai avec vous certains liens de ces personnes qui de nos jours, un certain nombre de Français d'ailleurs et de francophones, qui de nos jours déclarent pouvoir se passer totalement de nourriture physique, et qui s'alimentent donc de nourriture uniquement énergétique. Donc tous ces gens existent, je veux bien les croire à 100%, mais il y a quand même un petit questionnement au fond de moi qui me dit, mais est-ce que c'est réel? Est-ce qu'ils disent vraiment la vérité? Il y a toujours un soupçon de doute, même si c'est un tout petit quelque chose, il reste un doute, et ça peut être ce doute qui fait que ça ne marche pas. C'est pour ça que certaines de ces personnes organisent des stages de 21 jours, notamment parce qu'il y a une technique en 21 jours qui permet de franchir ce cap et de faire passer finalement le message au niveau cellulaire à notre corps qu'on souhaite s'alimenter uniquement d'énergie. Et ce processus de 21 jours permet, en théorie, donc de franchir ce cap. C'est un processus assez violent, il y a plein de méthodes possibles, enfin assez violent, encore une fois ça dépend des personnes. Évidemment on est tous différents, on est plus ou moins prêts quelque part, que ce soit psychologiquement ou physiquement, on est plus ou moins prêts tous à accéder à cela, sachant que d'après ces personnes, j'ai déjà vu pas mal de témoignages, que ce soit en livre ou en vidéo, d'après eux, nous sommes tous quelque part praniques. On a tous cette fonctionnalité en nous quelque part. Simplement, pour la plupart d'entre nous, cette fonctionnalité est endormie. Il ne tient qu'à nous de la réveiller. Mais on est tous plus ou moins loin du moment où on va pouvoir le faire. Donc mon idée avec tout ça, ça va être d'avancer. Et justement, tous les conseils que je donne et que je vais continuer à donner sur Naturel Positif vont dans ce sens, puisque l'idée c'est d'améliorer son style de vie, d'améliorer son mental, d'être plus positif, de faire appel à des solutions plus naturelles, de nettoyer son organisme. Et finalement, tout ça, ce sont des étapes qui permettent d'aller jusqu'à ce défi fou que moi je me mets. Encore une fois, je vous pousse pas à le faire justement, c'est pas du tout mon but. Ça peut même être dangereux si on n'est pas prêt. L'idée, c'est vraiment de témoigner de cette recherche, puisque moi, j'aurais bien donc aimé tomber sur quelqu'un qui montre vraiment cette étape. Et la plupart des gens que j'ai vus sont déjà des personnes qui ont franchi le cap. Et donc, on voit pas vraiment le processus. Donc, moi, je vais essayer de le faire. Je vais même essayer, pourquoi pas, ça peut être un appel. J'envisage de faire un stage de 21 jours. Je ne sais pas encore quand, mais je souhaiterais le faire éventuellement à l'avenir avec l'une des personnes qui organise ça ou qui l'organisera dans un futur plus ou moins proche. Et j'aimerais trouver quelqu'un avec qui je me sens bien pour le faire. Et surtout, ce serait intéressant pour vous de voir un peu comment ça se passe. Donc il faudrait que la personne accepte que je puisse filmer un peu les étapes. Bon, en général, évidemment, ces stages se passent on est plusieurs, c'est un petit groupe. Alors pour respecter la vie privée de tous ces gens, forcément, je ne vais pas forcément les filmer, ou du moins ne filmer que ceux qui seront d'accord pour. Mais l'idée, ce sera surtout moi de filmer et au jour le jour, de témoigner de comment je me sens, comment ça se passe, l'évolution des choses, et de manière à partager avec vous ce qui se passe.
Donc j'en profite pour vous expliquer que je vais donc créer, j'ai déjà créé d'ailleurs sur Naturel Positif, un espace réservé aux membres dans lequel je vais partager des choses un peu plus profondes, un peu plus personnelles ou un peu plus techniques pour ceux qui veulent vraiment tout savoir de A à Z sur tout ce qui se passe, un peu les coulisses aussi de temps en temps, ou des choses qui pourraient barber ceux qui n'ont pas vraiment envie d'aller plus loin, mais qui peuvent fortement intéresser ceux qui sont vraiment motivés. Et donc, si vous êtes en ce moment sur YouTube ou sur Facebook, eh bien, vous avez un lien quelque part là pour accéder à mon blog Naturel Positif, pour pouvoir accéder à l'espace membre. Il y aura toutes les explications sur la page sur laquelle vous allez arriver. Si vous êtes déjà en train de regarder cette vidéo sur le blog Naturel Positif, eh bien, sous cette vidéo, vous avez toutes les explications pour pouvoir rejoindre l'espace membre, les conditions pour le rejoindre. Et d'ailleurs, juste en dessous de cette vidéo, dès que vous serez connecté comme membre, et si vous êtes déjà membre, vous la voyez déjà actuellement, sous cette vidéo, je vous propose déjà donc une vidéo réservée aux membres dans laquelle je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé ce 11 juillet 1991. Et cet événement, bon, je ne sais même plus si je l'ai dit tout à l'heure, c'est un rêve que j'ai fait, mais pas n'importe quel rêve. Vous allez voir qu'il y a un lien avec le monde réel. Un rêve que j'ai déjà raconté à mes amis, à ma famille évidemment, parce qu'il m'avait fortement marqué quand il est arrivé, surtout quand un événement a eu lieu environ 15 jours après ce rêve, qui m'a fait comprendre que ce n'était pas juste un simple rêve. Donc je raconte tout ça dans la seconde vidéo réservée aux membres, qui est juste sous celle-ci. Et je regarde sur mon téléphone, j'avais pris des notes pour voir si j'ai rien oublié par rapport à tout ça. Oui, quels sont les avantages? Les avantages d'arrêter de manger, parce que c'est bien gentil d'avoir cet objectif, mais pourquoi faire ça? Vous pouvez réfléchir un peu, hein, les avantages sont énormes. Premier avantage, alors faut pas avoir, chacun ses motivations évidemment, mais qu'est-ce qu'on peut avoir? La liberté. Moi, un de mes grands trucs dans la vie, c'est parfois un peu trop d'ailleurs, c'est d'avoir la liberté, d'être libre, d'être totalement libre. Et eh bien, ça paraît logique, si on n'a plus besoin de manger de nourriture physique, on est totalement libre. Plus besoin de faire de courses, plus besoin de préparer des repas. On peut partir, si on part en voyage ou n'importe où, on n'a plus besoin de manger, quoi. On est nourri en permanence par l'énergie, puisque c'est ça le principe. Ceux qui sont praniques sont nourris de manière généreuse en permanence et sont pleins d'énergie. Et ça vient d'ailleurs, ça rejoint donc un autre avantage, c'est que quand on est pranique, on déborde d'énergie en permanence. En général, le temps de sommeil est réduit par 2. Donc en conséquence, on a beaucoup plus de temps. Non seulement parce qu'on dort en général deux fois moins longtemps. Donc actuellement, si par exemple vous dormez 8 heures, eh bien, vous n'aurez plus besoin que de dormir 4 heures si vous étiez pranique. Quoi d'autre? Évidemment, oui, alors plus de temps, plus d'économie, puisqu'évidemment plus besoin de courses à faire, plus de temps parce qu'on n'a plus besoin de préparer les repas, plus d'énergie, donc j'ai dit une meilleure santé. Parce que quand on est pranique, ça veut dire qu'on est passé par toutes les étapes dont je vous parlais tout à l'heure, de purification du corps, de nettoyage, on reçoit de l'énergie pure et on ne reçoit plus toutes les toxines, tous les mauvais nutriments, enfin toutes les mauvaises substances qu'on peut absorber lorsqu'on mange une nourriture moderne qui n'est jamais pure ou qui est très rarement pure à 100%, même si on fait des efforts. C'est rare maintenant de réussir à manger 100% une alimentation parfaitement pure qui est totalement éliminée. Là, c'est une alimentation parfaite. Le soleil est en train de se coucher, c'est magnifique. Donc, une santé optimale, une pleine énergie, une meilleure longévité, une meilleure clarté d'esprit, puisque ça va avec la bonne santé. Quand on a un corps qui fonctionne parfaitement, on a un esprit plus vif, plus clair, plus aucune brume, tout fonctionne beaucoup mieux. Et certaines personnes témoignent même d'avoir un meilleur développement, une meilleure perception de leur environnement, éventuellement même un réveil un peu des perceptions que certains pourraient appeler de paranormal. Pourquoi pas, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Il y a beaucoup de témoignages historiques par rapport à tout ça. Et donc voilà quelques exemples d'avantages, et on peut en trouver plein d'autres, mais c'est la liberté, c'est fantastique. Donc voilà, en gros, le résumé, mon défi fou, arrêter de manger de la nourriture physique. Ça ne veut pas dire que je vais arrêter de m'alimenter encore une fois, mais que je vais me nourrir, enfin du moins je vais essayer, c'est mon objectif, et je vais en tout cas enquêter fortement là-dessus, partager tout ça avec vous, et si j'arrive à progresser, je vais faire ça avec vous. Et d'ailleurs, une des idées par rapport
à tout ça, ce qui est très fort, c'est d'y croire, de réussir à y croire et de réussir à croire qu'il y a quelque chose au-delà de la vie physique et que l'esprit, que le cerveau, que l'esprit a un réel impact sur l'environnement. J'ai lu énormément de choses là-dessus, mais encore une fois, je n'en ai pas des preuves concrètes. Alors il y a des tests, des choses qu'on peut faire qui peuvent aider à y croire. Et je pense d'ailleurs que je vais faire certains de ces tests et je vous inviterai d'ailleurs à les faire avec moi et je les partagerai avec vous également ce que je ferai, et notamment par exemple le test du riz, ça peut être quelque chose de très intéressant. On va en reparler très prochainement. Donc voilà pour cette vidéo un peu particulière. Je ne savais pas si j'allais oser en parler, puis finalement je me lance parce que c'est une des choses vraiment qui me travaille, et vu que c'est en parfaite cohérence finalement avec le thème de naturel positif, eh bien j'ai pensé que ce serait vraiment bien de partager ça avec vous. Et d'ailleurs je décide à partir de cet instant de ne plus vous voyer mais de te tutoyer, puisque finalement là on est tous les deux, hein, je vois personne d'autre, donc et puis je trouve ça plus sympa, c'est pas un manque de respect, hein, je pense qu'on va vivre une aventure si tu décides de t'inscrire avec moi donc dans l'espace membre. On va vraiment vivre une aventure ensemble avec cette vidéo, cette aventure et puis toutes les autres choses que je vais partager sur Naturel Positif. Donc je vais essayer de te tutoyer à partir de maintenant. Si je ne le fais pas des fois, tu peux me reprendre, mais je trouve ça plus sympathique de se tutoyer. Donc voilà, c'est parti. Donc si tu es partant pour cette grande aventure, inscris-toi. Si tu es sur YouTube, il y a le i là certainement pour la fiche, la i pour info. Tu cliques dessus, tu vas arriver sur Naturel Positif et tout en bas de la page, tu auras un formulaire pour t'inscrire, pour devenir membre avec toutes les explications. Et je t'invite à le faire le plus rapidement possible puisque les conditions pourraient évoluer au fil du temps. Donc fais-le maintenant tant que tu y penses et ensuite je pourrais te recontacter par email lorsqu'il se passera des choses intéressantes de manière à ce qu'on reste en contact plus facilement. Et si tu veux réagir, bien sûr, tu peux réagir dans les commentaires. Si cette vidéo t'a plu, tu peux commenter ou donc faire un grand pouce vertical pour dire que tu as aimé. Éventuellement la partager si c'est quelque chose qui t'intéresse, de manière à ce que ça se développe rapidement, puisque j'ai envie d'aider un maximum de personnes et de partager cette expérience avec un maximum de personnes. Donc si tu peux m'aider à le faire, je t'en remercie grandement. Et les personnes qui sont déjà Pranix, je vous invite à me contacter si vous en avez envie. Je vais avoir besoin d'aide dans cette aventure. Je ne pense pas pouvoir le faire tout seul, mais moi aussi évidemment je vais vous contacter. Hein. Mais voilà, c'est une démarche, je pense, qui peut vraiment intéresser beaucoup de monde et ça peut même être quelque chose de très positif pour l'avenir de la planète. Pour peut-être même ne plus avoir besoin à l'avenir de faire ces champs de monoculture qui servent la plupart du temps à nourrir des animaux qui servent uniquement à être mangés ou à faire du lait qui est totalement inutile finalement dans les quantités qui sont produites actuellement. Mais enfin, c'est un autre débat, je ne vais pas partir là-dessus, on en reparlera dans de prochaines vidéos. Et donc dans la deuxième vidéo juste en dessous, je vous raconte mon rêve et ce qui s'est passé ce fameux 11 juillet 1991. A tout de suite dans la deuxième vidéo. Salut!